Depuis le 1er octobre 2019, un nouveau dispositif pour préparer sa retraite fait son apparition. Le PER pour plan d'épargne retraite. Jusqu'ici, l'offre d'épargne retraite était composée d'une multitude de produits individuels, comme le PERP ou le contrat de retraite Madelin, et de produits collectifs comme le PERCO, le PER ou l'article 83. Certains sont réservés à une catégorie d'épargnants, comme les indépendants ou les fonctionnaires, tandis que d'autres sont liés à la présence dans une entreprise. La plupart fonctionnent avec des règles différentes. Le PER, lui, vise à simplifier et à homogénéiser l'offre d'épargne retraite. Il s'adapte aux évolutions de carrière. L'assuré peut continuer à l'alimenter et ainsi faire fructifier le capital déjà constitué, même s'il change de statut professionnel ou d'entreprise. Il est en effet constitué d'un premier compartiment alimenté par des versements volontaires sur le modèle du PERP ou du contrat Madelin, d'un deuxième compartiment alimenté par l'épargne salariale calquée sur le PERCO, et d'un troisième compartiment alimenté par les cotisations obligatoires de l'employeur et du salarié, comme pour l'article 83 ou le PER. À l'image du PERP ou du Madelin, l'assuré peut, dans certaines limites, déduire de ses revenus imposables les versements volontaires effectués sur le premier compartiment. Comme pour le PERCO, le deuxième compartiment peut recevoir la participation, l'intéressement, les abondements de l'employeur et les jours de repos non pris et monétisés. Le PER cumule les cas de déblocage anticipé au titre des accidents de la vie. Le capital peut être récupéré avant le départ à la retraite en cas de décès de l'assuré, de son conjoint marié ou de son partenaire de PACS, d'invalidité de l'assuré, de son conjoint, de son partenaire de PACS ou de son enfant, de surendettement, de fin des allocations chômage, de cessation d'activité à la suite d'une liquidation judiciaire. Un déblocage exceptionnel est également prévu pour l'acquisition de la résidence principale. Dernier atout du PER, hormis pour le troisième compartiment, la sortie au moment du départ à la retraite peut se faire en capital, en rente viagère ou à la fois en capital et en rente.